Inside du jour, bonjour. Aujourd'hui, du coup, on a eu une discussion avec un ami à moi très proche et il me disait c'est dur d'être soi-même quand du coup tu veux être avec quelqu'un, dans le sens dans son couple. En gros, la plupart des personnes qui il va draguer, il va pas réussir à être lui-même dès le début. Et ça, c'est un vrai problème sociétal parce que si tu te mets en fait avec quelqu'un sans être toi, généralement, ça marche pendant 6, 12, 18 mois. Et ensuite, c'est pour ça qu'on dit que l'amour dure 3 ans, c'est qu'après, les gens, ils viennent de leur vraie nature. Et c'est pour ça que j'encourage tout un chacun de se poser la question, qui suis-je? Dans le sens, quelle est ma personnalité que je préfère quand je suis autour des gens et avec qui je me sens le mieux? Ça veut dire avec qui je peux me sentir vraiment moi-même. Généralement, c'est plus nos meilleurs potes. Et en fait, si tu n'arrives pas à être comme tu es avec ton meilleur pote, avec la personne que tu as envie de vivre ta vie, ça va être super compliqué en fait. C'est pour ça que peut-être il ne faudrait pas se baser que sur l'amour au début et plus chercher à être toi déjà de base et trouver quelqu'un à qui ça correspond. Ok? Parce que si tu arrives déjà à trouver ça, tu as déjà fait mais plus de la moitié du boulot. Ok? Dans le sens que tu vas jamais te forcer à être quelqu'un d'autre que ce que tu es. Et on s'en fiche que tu te reprennes des refus ou que du coup ça soit bizarre ou quoi. En fait, on nous apprend juste à mettre des masques toute la journée et c'est pour ça qu'il n'y a rien qui va correctement dans cette société. Si tu apprenais à être toi et savoir qu'est-ce que c'est que d'être toi, pardon, et avancer en étant toi, tout simplement, et pas te dire il faut absolument que j'ai quelqu'un jusqu'à la fin de ma vie. Demande-toi pas ça. Quoi. Déjà, concentre-toi sur le fait de voir une personne que tu apprécies, avec qui tu peux être toi-même, et ensuite, regarde plus tard qu'est-ce que ça peut donner. Mais déjà, si de base, tu dois te forcer à être quelqu'un que tu n'es pas, en fait, tu donnes une mauvaise information à l'autre personne, dans le sens, par exemple, je sais pas moi, souvent, les mecs, ils vont nous emmener au resto ou nous offrir des fleurs ou quoi que ce soit, parce qu'ils ont appris que dans la société, c'est comme ça qu'on traitait une femme. Et après 6 mois, une année, en fait, tu réalises que ton mec, il t'invite plus du tout au resto, et puis il fait plus du tout d'efforts sur d'autres choses. Puis en fait, c'est juste qu'on lui a appris à faire un truc que lui, ce n'est pas lui. Dans le sens que, même moi, dans le sens, si un jour on fait que de m'inviter au resto ou quoi, aux premières dates, ça va me saouler. C'est bizarre, mais moi je préfère qu'on aille faire du sport, je préfère qu'on aille se balader, je préfère qu'on aille limite boire un café, mais genre m'inviter au resto, c'est pas moi, parce que je suis pas quelqu'un qui va aller au resto, je fais mes meal prep, je kiffe ma bouffe, genre vraiment, genre limite, ça me tend. Donc soyez vous-même, que ce soit des deux côtés, que ce soit pour les hommes ou pour les femmes. Moi j'entends plus du côté des hommes parce que je traîne beaucoup avec des mecs et puis ils ont pas peur de me dire ce qu'ils pensent, mais souvent en fait on les verrait pas comme ça, dans le sens que c'est des mecs c'est des amours de mecs, vraiment littéralement. Ils sont beaux, ils sont intelligents, ils sont généreux, ils sont gentils, ils sont tout ce que tu veux. Et en fait, ils n'ont pas confiance en eux parce qu'ils ont peur d'être jugés. Donc, si c'est le cas, j'ai envie de dire, mais en fait, vous ne traînez pas avec les bonnes femmes. Ou alors, les femmes, mais genre, détendez-vous et acceptez les mecs pour qui ils sont. Genre, arrêtez de mettre une pression énorme ou horrible sur un mec et puis qu'il doit faire ci, ça de vos listes, sinon ils ne sont pas inclus. C'est des humains comme tout le monde en fait. Laissez-les être eux-mêmes. Et toi, sois toi-même, dans le sens que, je sais pas moi, je sais que c'est difficile, vraiment, surtout bah, dans tout ce qui est relation. Mais il faut voir les relations de couple comme une relation amicale, j'ai envie de dire. Plus tu seras toi-même dans toutes tes relations, même au business, mieux ça sera. C'est juste difficile au début parce qu'on ne nous apprend pas à être nous-mêmes, on ne dit pas que c'est assez. Mais en fait, c'est largement assez et c'est exactement ce que tu dois faire. Tu dois rien faire d'autre dans la vie à part être toi-même et comprendre qu'est-ce que c'est avec toi-même et comprendre où tu peux apporter de la valeur à la société et faire ça. Tu vas jamais apporter de la valeur à la société en étant en couple avec quelqu'un juste pour être avec quelqu'un. Ça, c'est tes traumatismes d'enfance, c'est ta peur d'être seul et c'est mauvais parce que tu vas faire souffrir des gens dans tous les cas. Alors que si tu apprenais qui t'étais, tu comprends en fait ta valeur, tu sais qu'est-ce que tu as apporté aux autres en étant toi, tu n'as rien d'autre à apporter que d'être toi. Et ça, c'est tout gagné pour tout le monde. S'il te plaît, fais ça. Merci, bisous. Du coup, une méthode que je peux vous donner quand même comme astuce, c'est si tu sens que tu n'as pas confiance en toi ou que tu as peur du regard des autres, par exemple avec un sexe opposé ou autre, c'est reconnaître qu'est-ce qui se passe. Ça veut dire que quand ce moment il arrive, tu vas voir les mêmes patterns se répéter, etc. Une fois, tu te dis, bon, cette fois, je ne sais pas pourquoi, mais je vais essayer différemment. Et là, en fait, tu vas faire quelque chose que tu n'as jamais fait. Donc, en fait, tu vas briser ce schéma de trucs inconscients qui font toujours la même chose. Par exemple, je ne sais pas, moi, je suis quelqu'un qui ne va pas dire que j'aime bien quelqu'un. Et en fait, le jour où du coup je recommence à avoir le même genre de pattern, donc il y a quelqu'un qui va m'écrire et puis que je sais que je l'aime bien, mais du coup j'arrive pas à lui envoyer des messages clairs et nets parce que je ne sais pas comment le faire, et en fait je vais prendre mon courage à deux mains et le faire.
Et une fois que tu as fait ça, tu l'as fait. Ok, donc si cette personne elle reste, tant mieux. Si elle n'est pas là, bah, au minimum, bah, tu auras appris quelque chose sur toi. C'est déjà pas mal. C'est déjà un début. Et ensuite, tu continues, tu fais toujours ça. C'est-à-dire que quand tu vois des trucs qui te font peur ou que tu réagis d'une certaine manière, que tu sais que c'est pas la bonne manière parce que ça t'a jamais avancé jusqu'à aujourd'hui, bah, tu cherches l'opposé. Ok, bon, bah alors, vu que les gens ne lisent pas dans les pensées, bah, je vais en parler. Voilà, vu que les gens, bah, ils vivent leur petite vie, bah, moi peut-être que je vais reach out à quelqu'un et puis lui dire d'aller faire quelque chose. Peu importe ce que c'est en fait que tu fais d'habitude qui ne t'amène pas à un résultat que tu voudrais, c'est bien de commencer en fait à l'améliorer gentiment. T'es pas obligé de sauter dans le plat. Et mais moi je vois les gens comme des expériences aussi. Dans le sens, le but c'est que moi j'apprenne mieux sur moi. Et c'est ça le but en fait d'une relation. Les gens ils vont te miroiter des choses sur toi et le but c'est de capter qu'est-ce que c'est que le message en fait. Est-ce que c'est un message où bah, tu dois t'améliorer d'un point ou est-ce que c'est un message d'anxiété? Donc est-ce que c'est de l'anxiété, du coup tu cherches dans des traumas du passé qui t'ont fait revenir dans une situation parce que tu n'as pas encore guéri? Ou est-ce que tu es prêt en fait à avancer et puis devenir un peu meilleur? Et en fait devenir meilleur c'est quoi? C'est juste regarder bah, tes états. Tes états émotionnels, c'est juste que tu cherches généralement l'opposé. Ça veut dire quoi l'opposé? Ça veut dire que si tu te sens pas bien dans une relation, ou que tu te sens que tu n'es pas toi, bah en fait, au final, au fond de toi, vraiment ce que tu cherches, c'est d'être authentique. Donc commence par ça, commence par être authentique. Peu importe si tu es jugé par ceux qui sont autour de toi, c'est juste que si eux te jugent, entre guillemets, si généralement ça n'existe pas, ils vont pas te juger pour qui tu es. Mais si c'est ça, c'est juste que c'est pas les bonnes personnes et de toute façon, ils n'ont rien à faire dans ta vie. Et pars de ce concept, ok? Dans le sens que même si tu vas foirer, même si tu vas faire un truc complètement foireux, mais tu as essayé d'être toi, déjà, tu es dans l'engrenage de te dire bah, je vais être moi, bah en fait, tu auras plus de chances de trouver des gens qui seront authentiques et qui vont t'aimer pour qui tu es. Et ça, c'est le plus important. Moi, pour moi, vraiment, il y a un truc, c'est se dire, ok, une relation, entre guillemets, de couple, ça devrait être aussi naturel qu'une relation avec ta meilleure pote ou ton meilleur pote. Dans le sens que tu n'as rien forcé et ça t'amène de la paix et de la joie. Pas des traumatismes ou de l'anxiété ou des peurs subliminales. Si tu as des peurs, généralement, c'est que tu as encore des choses à travailler sur toi. Et il faut savoir si c'est une bonne peur ou une mauvaise peur. Parce que la peur, généralement, c'est là où il faut aller. C'est là où tu te dis, bon, ça me fait peur, vas-y, je teste. Et une fois que tu as testé, ça te fera plus peur. Parce que tu te dis, waouh. Et au mieux des cas, tu auras trouvé ce que tu voulais. Au pire des cas, tu auras appris sur toi. Et vraiment, pars de ce concept-là. Vraiment, tout est bon à prendre pour ton expérience personnelle et ton développement personnel. Donc continue, ok? Non, mais vraiment, le pire, c'est de rester bloqué à un niveau 2. Là, tu veux pas, parce que ça va te faire de plus en plus peur, et après, tu vas te dire, mais en fait, à chaque fois que je m'ouvre, les gens, ils me rejettent ou quoi. Et généralement, il n'y a pas. La peur du rejet, c'est généralement que quand tu étais petit, tu n'as pas réussi à avoir tes espaces pour t'exprimer. C'est tout. Mais dans la vraie vie d'aujourd'hui, tu n'es plus à agir comme quand tu étais petit. Ok, ton âme, elle va vouloir de toute manière agir comme ça parce qu'elle se dit, oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, tu sais pas quoi faire, tu paniques. Mais tu es un adulte construit et en fait, tu te construis sur toi. Et c'est toi en fait qui dois faire ce travail aussi à te dire, bah ok, alors aujourd'hui, on va faire juste un petit step. Et au début, je ne savais pas exprimer mes émotions. Je ne savais pas exprimer à quelqu'un que je l'aimais bien, mais même amical ou autre. Genre, il y avait un gap énorme entre la réalité et ce qui se passait. Et puis moi, je partais du principe que tout le monde savait, quoi. Je suis là, c'est déjà pas mal, non? Et en fait, ça se passe pas comme ça. Et en fait, c'est la même chose avec tes limites, c'est la même chose avec plein de choses. Il y a énormément de travail à faire sur soi. Et vraiment, je vous conseille, mais prenez des mentors. Vraiment, si c'est des trucs qui vous bloquent, il y a plein de méthodes. Moi, bah, du coup, ce que j'ai fait, surtout, c'est bah, tous les exercices que je vous donne gratuitement. Faites-les. Prenez du temps cet été. Laissez pas en fait le temps passer et puis vous au milieu avec vos émotions que vous ne savez pas quoi en faire. C'est le moment, ok? Si vous ne réglez pas vos problèmes aujourd'hui, vous allez les perpétuer aux générations plus tard. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout ce que vous ne voulez pas vraiment dans votre vie, que vous avez et que vous n'osez pas aller plus loin, bah ça, si vous ne le réglez pas aujourd'hui, ça veut dire que vous allez rester inconscient et puis garder vos blessures là, et en fait vous allez perpétuer aux enfants, à vos enfants. Vous allez faire exactement les mêmes schémas que vos parents ont fait, jusqu'à que eux doivent briser quelque chose pour pouvoir avancer correctement dans les prochaines lignées. Mais soyez cette personne courageuse de cette famille. Mince. Non mais sérieux, c'est bon. Assez. Sois toi-même, sois authentique. Cherche l'amour avec un grand A. L'amour avec un grand A, c'est en gros, mais déjà aimer qui tu es, aimer ta vie et aimer avoir un partenaire de vie en fait. Quelqu'un à côté qui te dit mais franchement cette personne elle m'inspire, let's go.
pas quelqu'un qui te tire vers le bas ou qui est là juste pour combler ton insécurité à longueur de journée. Je pense pas que ça t'aide. Et ça va pas t'aider en fait. Peut-être sur le début, on dirait que c'est un petit pansement sur ta plaie, mais si ta plaie elle est infectée, il faut vraiment aller chercher plus profond et puis faire les choses en sorte que ça se guérisse. Et pour guérir, il faut faire les choses petit à petit. Il faut déjà savoir qu'il y a des moments où t'es pas toi-même. Et tous ces moments-là, il faut les spotter. Pourquoi t'es pas toi? Pourquoi? Et en fait, souvent, c'est relié à ton environnement, à la peur du jugement, à ce que la société t'a dit que tu devais être, et à des blessures en fait d'enfance. Il y a des choses que tu vas vivre d'une manière bien plus exagérée que la réalité, juste parce que en fait, ça te rappelle des souvenirs d'enfance qui ont été extrapolés. Et puis quand on est petit, on est des petites boules, on est des petites boules d'énergie et on ne sait pas trop quoi faire de tout ça. Et en fait, en grandissant, on les garde et en fait, au fond de nous, ça crée des cancers, ça crée des maladies, ça crée plein de choses. Et ça, on ne les veut pas en fait. Ton corps, il va se ronger de l'intérieur si tu ne fais pas le travail sur toi-même. Vraiment, je t'incite à le faire.